Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil de ville de Berthierville du 17 décembre 2025. Il est 20h. Nous sommes en présence des conseillers Mme Amélie Lebrun, Mme Isabelle Fontaine, M. Sylvain Destrade, M. Patrick Flamme, M. Jean-François Frenière, M. Denis Darbeau et la directrice générale, Mme Sylvie Dubois. Donc, je constate qu'il y a quorum. Petit instant de réflexion rapide. Je veux juste revenir sur le concert de Noël à l'église Sainte-Geneviève vendredi dernier, le 12 décembre. Donc, les commentaires du concert, pour ceux qui ont assisté, étaient vraiment excellents. Donc, Marie-Michel Desrosiers est accompagnée de 10 musiciens. C'était différent comme concert avec tous les musiciens, le répertoire des chansons qui a été présenté. C'était vraiment très, très bien. Puis, il y a quelqu'un qui me faisait mention ici que les billets des spectacles, il y avait une comparaison avec une salle de spectacle connue dans le coin où les billets étaient vendus, étaient annoncés à 65 $. Donc, ce qu'on avait, nous, était vraiment pas cher pour un très bon spectacle. Donc, étant donné que c'est la dernière de l'année, en mon nom et au nom du Conseil, nos souhaits de bonheur, de santé, de plaisir et de joyeuses fêtes en famille et entre amis. C'est ce qu'on vous souhaite durant la période des fêtes. Donc, en revenant à l'ordre du jour, l'adoption de l'ordre du jour. Madame Fontaine. Alors, tel que requis par les dispositions de la loi sur les cités et villes, cette séance extraordinaire a dûment été convoquée suite à la signification à chaque membre du Conseil d'un avis de convocation. Alors, considérant les points inscrits à l'ordre du jour, j'en propose l'adoption de la séance extraordinaire avec l'ajout en 3.4 d'un point qu'il s'agit de immeubles situés au 210-214 rue Sainte-Geneviève, mesure judiciaire. Donc, j'ajoute ce point à l'ordre du jour. Madame Fontaine, merci. C'était appuyé par? Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À votre droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 3 maintenant, administration, ressources humaines et financières. 3.1, c'est l'opération Nez Rouge, c'est un soutien financier pour l'année 2025. M. Frenière. Considérant la demande de commandite provenant de l'organisme Opération Nez Rouge Joliette de la Nodière pour l'organisation de leur 42e édition qui se déroule du 28 novembre au 31 décembre 2025. En conséquence, je propose d'octroyer à l'organisme Opération Nez Rouge Joliette de la Nodière une contribution financière au montant de 250 $ pour leur 42e édition. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Madame Fontaine, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 3.2 maintenant, CTRB TV, donc la diffusion des séances pour l'année 2026. Madame Lebrun. Considérant que la Ville de Berthierville désire informer ses citoyens au moyen de divers médias d'information, alors je propose d'octroyer à CTRB le mandat de captation des séances du Conseil pour l'année 2026 au coût de 175 $ plus les taxes applicables par séance, comme détaillé à l'offre de service datée du 10 novembre 2025. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Madame Fontaine, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 3.3 maintenant, c'est l'excédent engagé, c'est l'annulation d'affectation. Donc, M. Darbeau. Considérant qu'une partie de l'excédent affecté lors de l'adoption du budget de l'année 2025 n'a pas été requise pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2025. En conséquence, je propose d'annuler l'affectation à l'excédent engagé d'un montant de 728 662,78 $, entraînant ainsi une augmentation équivalente de l'excédent accumulé non affecté. Merci. C'est appuyé par? Sylvain Destrade, oui. M. Destrade, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 3.4 maintenant, c'est l'immeuble situé au 210-214 rue Sainte-Geneviève. C'est des mesures judiciaires. Monsieur Destrade.
Considérant le protocole d'entente intervenu en 20... Non, Le 3.4, c'est la feuille. tout à fait. Ok, 3.4, ok. Considérant l'état vétus avancé de l'immeuble situé au 210 et 214 rue Sainte-Geneviève à Berthierville, lequel présente un risque d'effondrement et constitue un danger réel pour la sécurité des personnes et des biens. Considérant les obligations de la Ville en matière de protection de la sécurité publique. En conséquence, je propose de mandater Morancy, associé d'avocats, afin d'entreprendre toute démarche et procédure judiciaire jugée nécessaire relative à l'immeuble situé au 210 214 rue Sainte-Geneviève, incluant tout recours requis visant la démolition du dit immeuble, le cas échéant. Merci. C'était appuyé par J'appuie. M. Darvaux, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 4 maintenant, sécurité publique. Donc 4.1, c'est le protocole d'entente établissant une compensation pour la caserne des pompiers. Monsieur Destrand. Oui. Considérant le protocole d'entente intervenu en 2016 visant l'établissement d'une compensation pour l'utilisation de la caserne des pompiers de Berthierville par le service de sécurité incendie de la MRC d'Autrey, lequel vient à échéance le 30 juin 2026. Considérant que l'article 4.2 du dit protocole prévoit des modalités de renouvellement de l'entente ou de la résiliation, considérant l'augmentation de la superficie occupée par le service de sécurité incendie au cours de l'année 2025 afin de répondre à l'évolution de ses besoins opérationnels. En conséquence, je propose d'aviser la municipalité de Sainte-Geneviève de Berthierville, de Saint-Ignace de Loyola, ainsi que la visitation de l'île du Pas, que la Ville de Berthierville entend mettre fin au protocole d'entente actuellement en vigueur afin de procéder à la révision des conditions relatives à la superficie occupée par le service de sécurité incendie, ainsi qu'au taux de location applicable par pied carré. Merci. C'était appuyé par Je l'appuie. M. Plante, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 5 maintenant, travaux publics. Donc 5.1, c'est le ministère des Transports, MTMD. C'est une entente relative aux travaux de balayage et de fauchage. Madame Lebrun. Considérant que l'échéancier annuel du ministère des Transports et de la Mobilité durable diffère de celui de la Ville de Berthierville pour la réalisation des travaux de balayage des rues et de fauchage sur les routes provinciales. Considérant que la Ville de Berthierville souhaite harmoniser les travaux de balayage des rues et de fauchage sur l'ensemble de son territoire afin d'offrir un service uniforme à l'ensemble de ses citoyens, alors je propose de confirmer au ministère des Transports et de la Mobilité durable l'acceptation de la proposition financière numéro 8806-26 MU01 visant les travaux de balayage de la chaussée et de fauchage des tronçons des routes provinciales situés sur le territoire de la Ville de Berthierville pour la saison 2026. Merci. C'était appuyé par J'appuie. M. Darvaux, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 6 maintenant, loisirs et culture. 6.1, c'est la gestion déléguée de l'organisation du camp de jour pour la saison 2026. Madame Lebrun. Considérant le renouvellement du mandat confié à l'entreprise L'Air en Fête pour l'année 2026 afin d'assurer la gestion complète du camp de jour estival, conformément à la résolution numéro 2025-10-225, considérant que la Ville de Berthierville souhaite offrir un service de camp de jour intermunicipal de qualité à ses citoyens, ainsi qu'aux enfants des municipalités de Sainte-Geneviève de Berthier et la visitation de l'île du Pas, et ce, de façon équitable et accessible à tous les enfants fréquentant les mêmes établissements scolaires sur son territoire. Alors, je propose de confirmer les tarifications devant apparaître au protocole d'entente, à savoir coût de base d'inscription hebdomadaire, régulier, les enfants de 5 à 12 ans pour le programme et le programme d'accompagnement, les résidents 163 $, dont une contribution municipale de 38 $ pour un coût net de 125 $ pour les parents. Le service de garde qui est optionnel au coût hebdomadaire de 25 $ et les frais additionnels s'ajoutant au coût de base d'inscription hebdomadaire pour les enfants provenant des municipalités de Sainte-Geneviève de Berthier et de la visitation de l'île du Pas, ainsi que pour les non-résidents, le régulier 5-12 ans et le programme d'accompagnement au coût de 20 $. D'autoriser une dépense maximale de 25 000 $ pour le programme d'accompagnement pour la saison 2026.
Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. M. Plante. Merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 7, maintenant, c'est un avis de motion et projet de règlement. Donc, M. Frenière. Je dépose un avis de motion sur laquelle il y aura présentation à une séance subséquente du règlement suivant. Règlement numéro 988 relatif au programme d'aide financière pour l'achat de produits hygiéniques féminins durables. Je dépose un projet de règlement numéro 988. Merci. Donc, c'est un avis de motion. En 8 maintenant, on est dans la période des questions. Donc, des questions. Donc, s'il n'y a pas de questions, ça me prend un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Je propose à lever. M. Darboux, merci. C'est appuyé par Je l'appuie. M. Frenière, merci. Je l'appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Je déclare l'Assemblée levée à 20h11.